Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom du Mashiach. L'ami Yahushua est bon. Alléluia. L'ami prend soin de ses enfants. Alléluia. Je vous convie, chers amis, à la prière. Père, reçois l'adoration, papa. Père, reçois l'adoration, Yahushua Mashiach, papa l'amour. Merci, papa l'amour, que tu nous délivres, Père. Tu nous délivres, Père, papa l'amour, de la religiosité, papa. Merci, papa. Merci, Père, parce que nous étions, papa l'amour, pris dans un créneau bizarre. Hein? Un créneau qui normalise le péché. Alléluia. Merci, Père, pour le travail que tu fais dans les cœurs. Que ton nom soit béni. Alléluia. L'ami, Yahushua est bon. L'ami, il est saint. Alléluia. Il est saint. Les amis, le titre du partage, mes amis, hein? Amis, c'est la normalisation du péché. La normalisation du péché. Amis, c'est terrible ça. La normalisation du péché. Mes amis, j'ai fait la rencontre, mes amis, avec quelques frères et sœurs. Mes amis, nous avons fait la rencontre, mes amis, d'un homme, enfin d'un couple. Mes amis, comment ça? Un couple, mes amis, hein? Un couple, mes amis, hein? Amis. Et l'homme, mes amis, fait attention même sur, mes amis, lorsqu'on le salue, mes amis, il faut, mes amis, eh bien, selon lui, mes amis, il faut glorifier le Mashiach, même le fait, même dans le salut. Comment ça? Donc cet homme-là, mes amis, alors, mes amis, cet homme-là, mes amis, va parler un peu de lui, mes amis. Il va parler de lui. Comme ça, il va parler de lui, mes amis. Et comme quoi, mes amis, c'est une lumière. Pour lui, il est une lumière pour les autres. Comme ça, mes amis, cet homme-là, mes amis, va nous parler comme ça. Les amis, on va l'écouter. Mes amis, notre grand frère Paulos, mes amis, a dit, désirez les dons, surtout celui de prophétiser. Amis, de façon à ce que, mes amis, les secrets des cœurs soient dévoilés. Amis, il faut, mes amis, qu'on puisse, mes amis, prendre en compte, mes amis, la parole du Mashiach, désirer les dons les meilleurs, surtout celui de prophétiser, mes amis, de façon, mes amis, à ce que les secrets du cœur soient dévoilés, soient manifestes, soient mis au grand jour. Comme ça. Donc, ce monsieur-là, mes amis, il va parler, mes amis, il va parler, mes amis, et Yahushua, mes amis, va dévoiler, mes amis, va nous dévoiler, va dévoiler mes amis, à une soeur et à un frère, mes amis, que ce monsieur-là, mes amis, est dans le concubinage. Pendant qu'il parle de Yahushua, mes amis, pendant qu'il dit, mes amis, qu'il est une lumière pour les autres, mes amis, Yahushua, mes amis, va nous dévoiler, mes amis, mes amis, que cet homme-là est dans le concubinage, mes amis, et de la part du Mashiach, mes amis, alléluia, mes amis, on va lui dire, mais, tu parles de Yahushua et tu es dans le concubinage, ça fait 20 ans qu'il est dans le concubinage, 20 ans. 20 ans, mes amis, il parle de Yahushua et pour lui, il est une lumière, la normalisation du péché. Mes amis, la normalisation du péché. Ça, la normalisation du péché. Amis, et mes amis, ça vient, mes amis, de deux origines. Soit, mes amis, c'est, alléluia, mes amis, soit c'est le manque de connaissance. Ça, soit c'est le manque de connaissance, mes amis, soit c'est l'ivraie. Comme ça, soit c'est le manque de connaissance, mes amis, la parole va dire, mes amis, que mon peuple meurt et détruit par manque de connaissance. Ça, soit c'est le manque de connaissance, mes amis, la normalisation du péché, ou soit c'est, mes amis, c'est l'ivraie. Mes amis, une production, mes amis, de fruits qui ne sont pas convenables à la repentance. Vous voyez, mes amis, des fruits, mes amis, qui sont produits, mais qui ne sont pas convenables à la repentance, mes amis. Mes amis, notre grand frère, mes amis, Yohanan le Baptiste, ce qu'il disait, mes amis, à des gens qui sont venus à lui, des pharisiens qui sont venus à lui, mes amis, produisez des fruits dignes de la repentance. Allez, mes amis, et mes amis, donc, mes amis, lorsque, mes amis, on produit, mes amis, des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance, mes amis, donc, mes amis, et on fait avec ça, on fait corps avec ça, mes amis, la normalisation du péché. Ça, ce sont des fruits qui sont produits, mes amis. Alléluia. Mes amis, des fruits qui sont produits, mes amis. Mes amis, c'est faire rentrer Babylone, mes amis, dans la vie chrétienne. Ça, mes amis, c'est les fruits, mes amis. Alléluia, mes amis. On va s'intéresser à ça, à quelques fruits, mes amis.
mes amis, quelques fruits, mes amis, hein, quelques fruits, mes amis, qui ne sont pas dignes de la repentance, de la normalisation du péché. Là, on rend ça normal. On rend ça normal, mes amis. On va s'intéresser à quelques fruits visibles. Mes amis, cette liste-là, mes amis, n'est pas exhaustive. On va s'intéresser à quelques fruits visibles. Comme ça, mes amis, Yoshua est bon. Donc, mes amis, alléluia, mes amis, notre grand frère Paul, mes amis, hein, mes amis, désirer hein, les dons, alléluia, surtout celui de prophétiser, de façon à ce que, mes amis, que ce qui se passe dans le secret, mes amis, soit manifeste. Sinon, mes amis, c'est terrible ça. Ce monde-là est terrible. Mes amis, des donneurs de leçons, mes amis, qui portent des fruits bizarres. Mes amis, pour cet homme-là, je ne sais pas si c'est le manque de connaissance, c'est livré, mais ça prouve, mes amis, il y a deux sources. Pas c'est le manque de connaissance, mes amis, parce que, mes amis, peut-être que il n'a jamais entendu parler, mes amis, hein, de la vérité. Ça se pourrait. Dans ce monde-là, mes amis, bizarre, de religion bizarre, hein, mes amis, où on ne parle pas de la vérité. Ça se pourrait, mes amis, qu'il manque de connaissance, ça se pourrait. Alléluia. On ne sait pas. Mes amis, en tout cas, mes amis, on a eu la révélation. Mes amis, et devant la révélation, mes amis, cet homme-là, mes amis, ne pouvait que dire, oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Et mes amis, se rendre compte, mes amis, que s'il mourait comme ça, mes amis, il allait directement en enfer. Lui qui dit qu'il est une lumière pour les autres. C'est terrible, ça. Des gens qui croient, mes amis, qui sont des lumières, mes amis, alors qu'ils sont, mes amis, sur le chemin de l'enfer. Mes amis, la normalisation du péché. La normalisation du péché. Ouais, on rend le péché, mes amis, normal. Je peux vivre en concubinage et louer le Seigneur. La normalisation du péché, mes amis. La normalisation du péché. C'est terrible, ça. Hein, mes amis, on verra ça. On verra ça. Alléluia. Mes amis, on va voir quelques exemples, mes amis. Hein, mes amis, de fruits de Babylone. Tu peux divorcer, te remarier. Un exemple. Une femme peut montrer son corps, avoir une robe bien serrée, bien moulante, avec un décolleté terrible. Et elle est émancipée. On est dans un monde émancipé. Il faut que la femme soit émancipée. Oui, les fruits, mes amis, les fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. On verra, mes amis, alors que vous savez que le corps de la femme appartient à son mari. On verra ça. On verra ça. Le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Selon la parole. Mes amis, mais on a normalisé le péché. Comme ça. C'est terrible ça, mes amis. On verra ça. Mes amis, le fait, mes amis, un autre fruit, mes amis. Un autre fruit, mes amis. Alléluia. Un autre fruit, mes amis. Mes amis, qui n'est pas digne, mes amis, de la repentance. Mes amis, c'est le fait, mes amis, de dire, nous sommes des pécheurs. On n'y peut rien. C'est cracher sur le travail de Yahushua. C'est marcher dessus. Que se dire mes amis, alléluia, mes amis, que nous sommes pécheurs et puis c'est tout. Alors que, mes amis, qu'il est dit dans sa parole, mes amis, soyez saints parce que je suis saint. Comme ça. Et de rester sur le fait qu'on est pécheur et on n'y peut rien. Mes amis, c'est les fruits, mes amis, qui ne sont pas dignes de la repentance. Comme ça. Amis, mes amis, le principe de l'homme d'Élohim, l'homme de Dieu, l'homme d'Élohim. Comme si, mes amis, il y avait un seul homme d'Élohim dans la salle. Le principe, mes amis, de l'homme d'Élohim, l'homme de Dieu, là. C'est le principe, mes amis, n'est pas de Yahushua. C'est un principe qui sort tout droit de l'enfer. Le fait qu'il y ait, mes amis, un médiateur, un homme spécial entre Elohim et toi. Il n'y a pas d'homme entre toi et Elohim. Il n'y a qu'un médiateur, il s'appelle Yahushua Mashiach. On verra ça. Alléluia. Pour ça, vous savez, c'était le principe de l'homme d'Elohim, le principe de l'homme de Dieu. Vous voyez, mes amis, les fruits qui ne sont pas dignes de la repentance, vous voyez, c'est des fruits de Babylone. Vous savez, qui sont entrés dans la vie chrétienne. Amis, le principe, mes amis, on verra ça. Donne la dîme et tu seras béni. Donne la dîme et tu seras béni. Un autre principe démoniaque. Les amis, on est béni, mes amis, nous sommes déjà bénis de toute espèce de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. On verra ça. On est béni, mes amis, depuis la fondation du monde. On est béni. Même avant la fondation du monde, on est déjà béni. En Mashiach. Comment, mes amis, alléluia, mes amis, comment, mes amis, donner de l'argent, c'est ça qui nous bénit.
donne la Dieu sera béni, mes amis. Un principe diabolique, un principe démoniaque, comme ça. Mes amis, les fruits, mes amis, quelques fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. Mes amis, la liste n'est pas exhaustive, comme ça. Le choix est bon. Alléluia, mes amis. Donc, mes amis, je vous dis la parole du Mashiach, mes amis, que notre grand frère Paulos, mes amis, regardez, disait, donc 1 Corinthiens 14, verset 1, poursuivez l'amour, désirez sincèrement les dons spirituels, mais surtout que vous prophétisiez. Que n'importe qui ne vienne pas entre vous là, et mes amis, et vous souillez. Et il parle d'Elohim, il parle, mes amis, du Mashiach, mes amis, c'était comme ça. Mes amis, et il ne pratique pas, mes amis, il ne pratique pas Elohim. Hein? Quelle semence, mes amis, il va générer là? Quelle semence? Il faut comprendre ça. Donc, poursuivez l'amour, désirez sincèrement les dons spirituels, mais surtout que vous prophétisiez, mes amis. Et mes amis, regardez ce qu'il dit plus loin. Regardez ça. Au verset, mes amis, regardez ça. Au verset 23. Regardez. Si donc l'assemblée entière se rassemble en un même lieu, et que tous parlent en langue, et qu'il entre des ignorants ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et ainsi les secrets de son cœur deviennent manifestes. Mais ce qui se passe à l'intérieur là, ça sort au grand jour devant tout le monde. Hein? Et ainsi tombant sur sa face, mes amis, il adora Elohim en proclamant qu'Elohim est vraiment au milieu de vous. Sa vie sera déballée. Mes amis, c'est ce qui arrive à cet homme-là qui est venu vers nous là. C'est ce qui est arrivé à cet homme-là qui est venu parmi nous. Hein? Hein? Une lumière, mes amis, mes amis, à la fin, il s'est vu plus ténèbres que lumière. C'est terrible ça. Comment ça? Le choix est bon. Hein? Hein? Mes amis, donc, mes amis, désirez le don de prophétiser. Mes amis, le choix est bon. Alléluia. Hein? Mes amis, donc, mes amis, deux sources, mes amis, soit c'est le manque de connaissances, soit c'est l'ivraie, on est en face de l'ivraie. Donc, on dit la vérité à cet homme-là, mes amis. Maintenant, il est libre. Alléluia. Mes amis, il est libre, mes amis. Alléluia. Il est libre. Alléluia, mes amis, de prendre en considération la parole, mes amis, et de se repentir ou de continuer dans la voie de l'enfer. Il est libre. Mais maintenant, mes amis, on lui a dit la vérité, mes amis. Est-ce qu'il l'avait entendu avant? 20 ans que ça dure. 20 ans que ça dure, mes amis. Le béaba, le concubinage, mes amis, n'est pas de Yoshua. Le béaba, mes amis, et ça arrive à être normal, la normalisation du péché. Ça arrive à être normal, comportement normal. Et tous les chrétiens, eh bien, voient ça, ben, pas de problème, il n'y a pas de souci. On verra ça. Mes amis, il est dit, mes amis, dans Osée, regardez, le manque de connaissance, regardez. Alléluia. Nous sommes dans Osée, regardez ça. Osée 4. Verset 6. Le choix est bon, mes amis. Il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la prêtrise devant moi. De même que tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai aussi tes fils. Mes amis, mon peuple est détruit faute de connaissance. Vous voyez ça? Alors, mes amis, les gens avalent n'importe quel, mes amis, discours, n'importe quel, mes amis, enseignement. Tu avales ça? Mais ça vient d'où? L'enseignement vient d'où, là, mes amis? Mes amis, ce qu'on voit sur la perte, là, mes amis, mes amis, ça me fait de la peine de vous dire ça, mes amis, mais ça ne vient pas de Yoshua. Tous ces enseignements bizarres, là. Alléluia, alléluia, mes amis. Donc mon peuple est détruit, faute de connaissance. Hein? Mes amis, les peuples meurent par manque de connaissance. Comme ça? Hein? Amis, le manque de connaissances, mes amis, hein? Quelqu'un n'a jamais dit ça à cet homme-là, peut-être ça se trouve, personne ne lui a dit ça, ça se trouve, hein? En 20 ans. Que si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Comment ça tu vis en concubinage? Personne ne lui a dit, mes amis, sous la place, mes amis, personne ne lui a dit ça. La normalisation du péché, c'est normal. Et il parle du Mashiach. Vas-y, continue à parler du Mashiach et vis dans ton péché. C'est terrible ça, mes amis. Yoshua est bon, alléluia. Amis, donc, mes amis, hein? Mes amis, nous sommes dans Jean 10, regardez ça. Dans Jean 10. Vous croyez que l'ennemi, mes amis, il ne faut pas le sous-estimer, mes amis. Hein? Il est venu pour détruire, il ne joue pas, il ne va pas rigoler avec nous, mes amis. Regardez ça. Jean 10, verset 10, regardez ça. Mes amis, il n'est pas venu pour rigoler. Le voleur, mes amis, alléluia, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire.
Le voleur ne vient que pour tuer, que pour voler, tuer, détruire. Mais il ne vient pas pour rigoler avec toi. Hein? Donc, mes amis, il va permettre que, mes amis, que tu puisses normaliser le péché, que tu puisses aller en enfer après. Il est venu pour dérober, pour voler, tuer, détruire. Comprenons ça. Il y a plein de gens, mes amis, qui se croient de la vérité, mais qui vont en enfer. Il y a plein de gens, mes amis, qui croient, mes amis, qui sont dans la vérité, qui sont éclairés, mais qui sont dans l'obscurité totale, l'aveuglement total. Alléluia. Alléluia. Vous avez des gens, mes amis, qui parlent de Mashiach, qui ont la haine de l'autre, qui disent pas bonjour à des gens, mais mes amis, qui prient. Vous avez le contraire de ce que le Mashiach demande. Et les gens font ça, c'est normal. La normalisation du péché. La normalisation du péché, c'est normal. Ça ne dérange pas au niveau de la conscience. La conscience est morte. Alléluia. Vous avez la conscience est morte. Comprenez ça? Il n'y a plus de conscience là, il n'y a plus rien, mes amis. Vous comprenez ça? La norme, mes amis, on normalise le péché. Alléluia. Alléluia, mes amis. Donc, mes amis, le voleur ne vient que pour, mes amis, mes amis, c'est ça, voler, tuer, détruire. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est soit, mes amis, on manque de connaissances là, mes amis. Alléluia. Soit, mes amis, c'est livré. Regardez ça. Donc, mes amis, soit on manque de connaissances, mes amis, soit c'est livré. Regardez ça. Nous sommes dans Matthieu. Regardez ça. Matthieu 3, versets 7 à 10. Regardez ça. Mais, mes amis, c'est Yohanan le Baptiste qui parle. Mes amis, il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, progéniture de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir, à fuir la colère qui vient. Mes amis, progéniture de vipère, mes amis, c'est pas progéniture de Yahushua, progéniture de vipère, alors que c'est du diable, livré. Mes amis, il a dit, verset 8, produisez donc des fruits convenables à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller de ses pierres même des enfants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Mes amis, mes amis, il est parlé, mes amis, au verset 8, mes amis, de produire des fruits convenables à la repentance. Vous voyez? C'est ça, mes amis. C'est ça, mes amis. Mes amis, le contraire, mes amis, de la normalisation du péché. Mes amis, de la normalisation du péché. J'ai du mal à dire ce mot-là. La normalisation du péché. Vous voyez, c'est le contraire. Mes amis, c'est produire des fruits convenables à la repentance, mes amis. C'est le contraire de la normalisation du péché. Vous voyez ça? En tout cas, la normalisation du péché correspond à ne pas produire des fruits dignes de la repentance. Vous voyez? On produit des fruits, mais des fruits bizarres. On verra ça, quelques exemples de fruits. Le mariage et le divorce et le remariage. Vous voyez? Des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. Vous voyez? Des amis, des femmes qui marchent, qui vont dans l'assemblée avec des robes serrées qui montrent leur corps bien comme il le faut. Vous voyez? Amis, des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. Alors que le corps de la femme appartient à son mari. Mes amis, des hommes, mes amis, qui ont le pantalon serré, on voit tout leur derrière. Mes amis, c'est ça, mes amis, des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. Mes amis, et on s'en accommode, c'est normal. Et celui qui va dénoncer ça, c'est un paria. Celui qui va dénoncer ça, c'est lui qui n'est pas normal. C'est devenu normal, mes amis, l'œuvre de l'ennemi. Livre. Mes amis, c'est terrible ça. L'œuvre de l'ennemi, mes amis. L'ennemi est venu pour piller, détruire, tuer. Il n'est pas venu pour jouer. Et il ne joue pas, mes amis. Dans les assemblées, mes amis. On voit ça, le fruit. Le fruit, mes amis, on voit les fruits. Il y a plein de sirènes des eaux là dans ces assemblées-là. Beaucoup de sirènes des eaux. Vous voyez ça? Mes amis, Yoshua est bon. Alléluia. Alléluia. Regardez. Donc, mes amis, mes amis, il est dit, produisez donc des fruits convenables à la repentance. Mes amis, la normalisation du péché, mes amis, la normalisation du péché, c'est rendre normal les fruits qui ne sont pas convenables à la repentance. Vous voyez? C'est faire rentrer Babylone dans la vie chrétienne. Vous voyez? On va voir, mes amis, quelques exemples, mes amis. Alléluia. Mes amis, on va voir quelques exemples, mes amis, de fruits de Babylone. Alléluia. Mes amis, tu peux divorcer et te remarier. Le Père comprendra, le Père est amour. Regardez, nous sommes dans Romains. Alléluia. Nous sommes dans Romains, mes amis. Nous sommes dans Romains. Alléluia. Le choix est bon, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans Romains, mes amis. Romains 7,
versets 1 à 3. Regardez. Il dit, ou bien, ignorez-vous, frères, quand je parle à ceux qui connaissent la Torah, que la Torah exerce sa domination sur l'être humain aussi longtemps qu'il est vivant. Car la femme mariée est liée par la Torah à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la Torah du mari. Si donc elle devient la femme de notre mari, mes amis, si donc elle devient la femme de notre mari, du vivant de son mari, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la Torah, de sorte qu'elle ne sera pas adultère en devenant la femme de notre mari. Vous voyez ça? C'est clair et net. Hein? Ça? Ah, donc, si tu divorces, là, tu te remaries, eh ben, t'es pas, alléluia, t'es pas dans le respect, dans l'obéissance. Et si tu meurs comme ça, tu vas où? Tu penses que tu vas au paradis avec ça? Tu penses que tu vas dans les bras de Yahushua, hein, avec ton divorce, ton remariage? Tu penses que tu vas dans les bras de Yahushua? Tu vas en enfer direct, il faut le savoir. Va en rechercher ta femme. Va en reprendre ta femme là où tu l'as laissée. Va en reprendre ta femme. C'est ta femme, c'est celle avec qui tu t'es marié. Alléluia. Hein? Tous les pasteurs là, qui divorcent, qui se remarient là, mes amis. Et ils restent pasteurs. Vous voyez, mes amis, Babylone. Et tout le monde s'en accommode, c'est normal. C'est terrible ça, mes amis. On peut voir sur des choses bizarres, mes amis, hein, sur YouTube, mes amis, on peut voir, mes amis, des pasteurs, mes amis, la prison, mes amis, on veut les mettre en prison, mais d'autres fidèles, mes amis, défendent ces gars-là. Mes amis, le gars est condamné pour viol, mes amis, mais on le défend. Babylone. Babylone, mes amis, on s'en accommode, mes amis, les fouilles, mes amis, la normalisation du péché, mes amis, normaliser le péché. Alléluia. Donc, mes amis, donc c'est clair et net, la parole est claire et nette. La femme, hein, qui va prendre un autre mari pendant que son mari est vivant est dans l'adultère, et vice-versa. Le mari qui va prendre une femme pendant que sa femme est vivante est dans l'adultère. Comment ça? La parole est claire par rapport à ça. Alléluia. Donc, mes amis, donc je vous dis, on normalise le péché. On voit que ça. Ah oui, je me suis trompé. Ah oui, la femme que j'ai choisie, je me suis trompé. On a un problème de caractère. On a un problème, mes amis. Hein? On a un problème. On ne peut pas s'entendre. Hein? C'est terrible ça. C'est marié, c'est pour la vie jusqu'à la mort. À la vie, à la mort. Comme ça. Donc, mes amis, un premier exemple, d'accord? Mes amis, un deuxième exemple. Nous avons ça. Mes amis, les gens qui viennent là, mes amis, avec des décolletés pas possibles, hein, des robes serrées, mes amis. Comme ça. C'est terrible ça. Hein? Ben oui, des hommes, mes amis, qui viennent avec des pantalons serrés. C'est ça? Regardez ça. Regardez. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Regardez ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens 7. Regardez ça. Verset 3. Il a dit que le mari rende à sa femme la bienveillance qu'il lui doit, et de même aussi la femme à son mari. Or, la femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais le mari. De même aussi, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, excepté de nos commun accord, pour un temps, afin de s'adonner au jeûne et à la prière, mais après cela, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque d'autocontrôle. Vous voyez ça, mes amis? Le corps de la femme appartient à son mari. Alors, mes amis, quel mari qui voudrait, mes amis, partager le corps de sa femme avec d'autres hommes? C'est ce qui se passe. Quand tu t'habilles là bien comme il le faut, tu te maquilles comme il le faut, tu veux te montrer à qui? À qui tu veux te montrer? Tu as un mari, non? Mais quand tu te mets une robe serrée, tu veux montrer à qui tes formes? Mes amis, tu partages tes formes alors que ton corps appartient à ton mari. Et vice-versa. Le mari, son corps appartient à sa femme. Hein? Quand tu t'habilles là pour que les autres puissent te regarder, te batter, te convoiter. Ah, mais tu fais tomber des gens. À cause de toi, des gens tombent. Tu vas dans l'assemblée là, mais tu fais tomber des hommes. Et vice-versa. On est dans ça, mes amis. Mes amis, on normalise le péché, c'est normal tout ça. Hein? C'est terrible ça. Le corps de la femme appartient à son mari. Alléluia. Donc quand tu t'habilles là, tu t'habilles pour qui? Tu t'habilles, c'est quoi, mes amis? C'est dans l'esprit de la séduction. Eh bien, c'est pas dans l'esprit de Machia, ça vient pas de Machia. Ça vient de Babylone. Ça vient de Babylone, mes amis. La normalisation du péché. On est dedans. Mes amis, ce sont des sujets, mes amis, qui sont, mes amis, d'actualité. Alléluia. La normalisation du péché. À qui tu veux montrer tout ça là?
Alors que ton corps appartient à ton mari. À qui tu veux montrer tout ça? Et il faut le savoir, mes amis, mais il faut, mes amis, des gens pour le dire. Mais si personne ne le dit, mon peuple meurt par manque de connaissances, on l'a vu. Il faut, mes amis, des gens qui crient. Alléluia, le choix est bon. Il faut, mes amis, des serviteurs du Mashiach qui crient, qui parlent de ça, de la vérité, de l'évangile pur. Comme ça, le choix est bon. Alléluia. Alléluia. Mes amis, le choix est bon. Donc voilà. On continue, mes amis, on continue. Alléluia. Le choix est bon, mes amis. Donc, on a bien compris que le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Alléluia. Et si tu n'es pas marié, ton corps appartient au Seigneur. Alléluia. Hein? Tu n'es pas marié, eh bien ton époux, c'est le Seigneur. Et tu plais au Seigneur. Alléluia. Mes amis, c'est terrible ça. Amis, mes amis, il est dit, mes amis, hein, nous sommes des pécheurs, on n'y peut rien. Voilà, un troisième exemple. Hein, de fruits, mes amis, bizarres. De fruits, mes amis, hein, de fruits qui n'est pas digne de la repentance. Hein, amis, hein, on est pécheurs, on n'y peut rien. Hein, la porte ouverte à la pratique du péché. Donc, tu es menteur, mais c'est normal parce que tu es pécheur. Tu ne peux pas changer parce que c'est ta nature, tu es pécheur. Mes amis, c'est marcher sous l'œuvre de la croix. Ah ouais, on est pécheur, on n'y peut rien. Il y a même une prière qui dit, priez pour nous, pauvres pécheurs. Ben, mes amis, c'est terrible ça. Ben oui, on est pécheur, on n'y peut rien. C'est notre nature, mes amis, c'est cracher. C'est cracher sous l'œuvre de la croix. L'œuvre de la rédemption. Mes amis, l'œuvre du Mashiach, ce que le Mashiach a fait, c'est marcher dessus. Comme ça. En pensant comme ça, mes amis, c'est marcher dessus. Regardez, nous sommes dans 1 Pierre, regardez ça. Mes amis, Yoshua est bon, alléluia. Nous sommes dans 1 Pierre, mes amis. 1 Pierre 1, verset 13. Les amis, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est apportée en la révélation de Yahushua Mashiach. Comme les enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, de même soyez saints dans votre toute conduite. Car il est écrit, soyez saints parce que moi, je suis saint. Soyez saints parce que moi, je suis saint. Et Yahushua fait le nécessaire pour qu'on puisse être saint, à vivre dans la sanctification. C'est lui, les amis, qui nous a justifiés. C'est Yahushua Mashiach. Alléluia. On n'est plus esclave du péché. Il faut le savoir, le péché a été vaincu. On n'est plus esclave de Satan, il faut le savoir ça. Alors comment, mes amis, hein, on peut dire, oui, on est pécheur, on demeure pécheur. Ah, mais c'est un évangile qui vient de l'enfer. Comme ça. Hein? Soyez saints parce que je suis saint. Alléluia. Soyez saints parce que je suis saint. Comme ça. Mes amis, Yahushua est notre modèle parfait. Mes amis, il a été. Grâce à l'esprit, mes amis. On peut l'être grâce à l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit du Mashiach, eh ben, tu es saint. Tu es un saint. Tu es une sainte. Il faut le savoir. Ce ne sont pas, mes amis, ceux qui sont morts bizarrement là et puis on dit que c'est saint tel, saint tel. Ah, mais il faut comprendre ça. Hein? C'est terrible ça. Hein? Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Eh ben oui, mes amis. Alléluia. Mes amis, nous sommes des saints en Mashiach. Mes amis, on n'est pas parfait. Nous sommes des saints. Alléluia, mes amis, nous sommes appelés saints. Grâce à Yahushua, l'œuvre du Mashiach. Yahushua est bon, mes amis. Comment ça? Mes amis, alors, mes amis, hein, on ne pratique pas le péché, c'est fini ça. Yahushua nous a délivrés de ça. Alléluia, alléluia, mes amis, c'est terrible ça. Donc, mes amis, oui, mes amis, c'est encore, mes amis, un fruit, mes amis, de Babylone. Vous voyez, mes amis, c'est on normalise le péché. En tout cas, dès lors quand tu es pécheur, ben, tu ne peux pas faire autrement que de pécher. Vous voyez, vous avez la porte ouverte, mes amis. Vous voyez la porte ouverte à la pratique du péché. Donc, tu pratiques le péché et tu loues le Mashiach en même temps. Vous voyez, c'est ça, mes amis, c'est ça qui se passe. La normalisation du péché. C'est soit, mes amis, on manque de connaissances, mes amis, ou soit c'est livré. Soit on a affaire à livrer, mes amis, des gens qui se plaisent dans ça. Ou soit, mes amis, mes amis ne sont pas encore éclairés. Donc, mes amis, soit c'est le manque de connaissances, ou soit c'est livré. Hein? Soyez saints parce que je suis saint. Mes amis, il est dit. Alléluia. Mes amis, il est dit. Hein? Comme les enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance. Hein? Mes amis, les choses du passé, mes amis, on n'est plus comme ça. On est un nouveau-né. On est né d'en haut.
Donc, mes amis, on pratique les choses, mes amis, célestes maintenant, désormais. Hein, mes amis, alléluia. Comme les enfants d'obéissance, mes amis, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois. C'est autrefois, c'est du passé, c'est avant notre conversion. Voilà ça. Hein? Alléluia. Mes amis, comprenez ça? Hein? Donc, mes amis, on a vu, mes amis. Alléluia, mes amis, on a vu. Hein? Hein? Déjà, mes amis, on a déjà vu, mes amis. Hein? Tu peux divorcer hein? Et te remarier. Hein? Mes amis, une femme peut montrer ses formes. Hein? Mes amis, et là, nous sommes des pécheurs. Mes amis, un quatrième point, mes amis. Hein? 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 Le principe de l'homme d'Élohim, l'homme de Dieu, là. L'homme d'Élohim. Hein? Le principe de l'homme d'Élohim. Mes amis, souvent, c'est le pasteur. Hein? Mes amis, le principe, mes amis, de l'homme. Mes amis, et là, on va développer un tout petit peu plus. Hein? Mes amis, l'homme d'Élohim. On va développer, mes amis, un tout petit peu plus. Hein, là, hein, amis, l'homme d'Élohim, mes amis, l'homme de Dieu, hein, le pasteur le plus souvent. Regardez ça. On va développer un tout petit peu, mes amis. Regardez ça. Nous sommes dans 1 Timothée. Ami, choix est bon. Nous sommes dans 1 Timothée, mes amis, 2, versets 5 à 8. Regardez ça. Il est dit, car Elohim est un, et le médiateur entre Elohim et les humains est un, l'humain Mashiach Yehoshua, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage en ses propres temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre, je dis la vérité en Mashiach, je ne mens pas, et docteur des nations dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni raisonnement. Amis, regardez ça. Amis, il a dit, verset 5, car Elohim est un, et le médiateur entre Elohim et les humains est un, l'humain Mashiach Yehoshua. Amis, il y a un seul médiateur entre les humains et Elohim, c'est Yehoshua Mashiach. Il y a un seul médiateur entre les Elohim et les humains, c'est Yehoshua Mashiach. Il n'y en a pas d'autre. Les autres là, mes amis, hein? Les autres là, mes amis, sont là pour, mes amis, l'édification des saints. Hein? Les autres là, mes amis, sont là pour l'édification des saints. Mes amis, les pasteurs, mes amis, les prophètes, les apôtres, on verra ça. Mais là, mes amis, il y a un seul médiateur entre Elohim et les amis et les hommes, c'est Yehoshua Mashiach. Donc toi, tu veux parler au Père, tu veux parler au Père, eh bien, où tu te trouves là, tu parles au Père et tu passes par Yehoshua Mashiach. C'est pour ça, tu parles au Père, tu t'adresses au Père. Tu viens avec, mes amis, un cœur repentant. Tu viens avec un cœur repentant, rempli de sincérité. Et tu parles au Père, tu demandes pardon pour tes péchés. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Tu viens au Père, tu t'adresses au Père, tu lui demandes pardon. Et directement au nom du Mashiach, au nom de Yehoshua Mashiach, tu t'adresses au Père. C'est le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas un homme sur cette terre-là qui est capable de faire le lien. Ça, c'est, mes amis, des fouilles, mes amis, de Babylone. C'est des fouilles bizarres, des fouilles qui viennent de l'enfer. Ça, l'homme d'Elohim, l'homme de Dieu. Toi aussi, tu es un homme d'Elohim. Toi aussi, tu es une femme d'Elohim. Pourquoi il y a un homme d'Elohim et il n'y a que lui? Il n'y a que lui qui est homme d'Elohim? Non, mes amis, toi, tu es homme d'Elohim aussi. On est dans le même bateau. Il n'y a pas une tête qui dépasse. Il n'y a pas une tête qui dépasse. Comment ça? Amis, regarde ça. On va développer un tout petit peu ça là. Allez. Donc, les amis, le principe de l'homme d'Elohim. Le principe de l'homme de Dieu. D'accord? Regardez, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens, mes amis, 4, verset 11 à 16. Regardez. Il dit, et lui-même a donné, en effet, les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et les docteurs. D'accord? Et lui-même, mes amis. Alléluia. Amis. Et lui-même a donné, en effet, les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs. Pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. Pour la construction du corps du Mashiach. D'accord? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état, mes amis, de l'homme parfait, à la mesure de la stature, de la plénitude du Mashiach, afin que nous soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par le jeu des dés des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement, mes amis. C'est terrible ça. Voyez, mais en professant la réalité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiach. La tête, le Mashiach. C'est de lui que tout le corps, ayant les parties bien ajustées et liées ensemble par le moyen de chaque jointure de son assistance, tire son accroissement, son efficacité qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. C'est terrible ça.
Voyez, on dépend du Mashiach. Le corps du Mashiach dépend de la tête qui est Mashiach. Ah mais ce qu'on voit, mes amis, sur la place, ce n'est pas le corps du Mashiach. Tout ce qu'on voit sur la place, là, mes amis, ce sont des gens, mes amis, qui parlent du Mashiach, mais qui sont loin du Mashiach. Hein, qui produisent des fruits bizarres, qui ne sont pas dignes de leur repentance. Comme ça. Donc, mes amis, il est parlé, mes amis, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de bergers, de docteurs, pour l'équipement des saints. Hein, il n'y a pas un homme, mes amis, d'Élohim, un homme, mes amis, de Dieu, là, mes amis, qui est là, hein, et qui fait l'intermédiaire entre Élohim et les hommes. Non, il est parlé, mes amis, hein, d'apôtres. Mes amis, où sont les apôtres? Mes amis, où sont les prophètes? Mes amis, hein, où sont les évangélistes? Mes amis, où sont les docteurs? Mes amis, pour l'équipement des saints? Ils sont où ceux-là, par contre? Parce que, mes amis, l'église est avant tout apostolique, mais ils sont où les apôtres? Mes amis, les pierres, là, mes amis, c'était des apôtres? Pierre, Paul, les compagnies, mes amis, c'était des apôtres, mais ils sont où les apôtres de notre époque? Ils sont où? Vous voyez, mes amis, mes amis, on est dans un système, mes amis, hein, mes amis, où, mes amis, hein, ben, le pasteur, mes amis, c'est comme le prêtre. Vous voyez, c'est Babylone. Vous voyez, c'est Babylone. Système babylonisé. Amis, la normalisation du péché. La normalisation, mes amis, la normalisation du péché. J'ai juste avec ce mot-là, mes amis. La normalisation du péché. Vous voyez ça? Hein, le pasteur que vous voyez là, mes amis, c'est exactement le prêtre. C'est pareil. C'est le clone du prêtre. C'est exactement pareil. Mes amis, c'est comme ça. Dans tout le protestantisme, là, mes amis, tous les pasteurs là que vous voyez là, mes amis, eh ben, c'est comme le prêtre. C'est pareil. L'homme d'Élohim, ça disant l'homme de Dieu. Comment ça? Hein? Babylone. Babylone, mes amis. Alléluia. Mes amis, je ne dis pas qu'il ne faut pas des pasteurs. C'est pas ça le propos. Dire où sont les autres? Où sont les apôtres? Où sont les prophètes? Les amis, l'église est avant tout apostolique. Hein, mes amis? Hein? Comment, mes amis? Hein? Hein? Alléluia. Alléluia, mes amis, comment l'église a commencé? Avec les apôtres? Où sont les apôtres? Mes amis, Yoshua est bon. Alléluia. Alléluia. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Donc, mes amis, on a vu, mes amis, qu'il y a un seul médiateur, c'est Yoshua Mashiach. Et donc, mes amis, les apôtres, mes amis, hein, les pasteurs, mes amis, les prophètes, mes amis, les évangélistes, mes amis, hein, les docteurs sont là, mes amis, pour l'équipement des saints. Mes amis, pour l'équipement des saints, mes amis, c'est pas, mes amis, pour glorifier un homme, c'est pas pour le mettre en avant, c'est pas pour, mes amis, pour l'engraisser. Et ça, on voit sur la place, mes amis, on voit mes amis, ce fruit-là. On voit ce fruit-là, mes amis, vous n'avez qu'à regarder. Regardez, ouvrez vos yeux, mes amis, regardez en face de vous, voyez ce qui se passe sur la place, regardez. Comme ça, mes amis, on voit des hommes, mes amis, qui sont au-dessus du peuple. Mes amis, ils ont leurs femmes, hein, bien souvent, mes amis, on dit que c'est la première dame. Vous voyez, c'est comme, mes amis, les présidents. Mes amis, la première dame. Vous voyez, mes amis, c'est Babylone. Mes amis, le principe de Babylone, mes amis, vous voyez, mes amis, la femme, mes amis, du pasteur, mes amis, c'est la première dame dans l'église. Vous voyez, dans l'assemblée, c'est la première dame. Vous voyez, Babylone. On est en plein dedans, c'est Babylone. On voit les fruits, mes amis, mais on refuse de voir les fruits. Mes amis, cet homme-là, mes amis, est engraissé par les âmes. Hein? Il prend, mes amis, l'argent des âmes et il va en voyage avec. Mes amis, mes amis, il a souvent, mes amis, un bateau. Il a une grosse voiture, une grosse maison. Grâce à qui? Grâce aux âmes. Amis, et Yoshua est où là-dedans? Amis, prendre soin de la veuve est où là-dedans? Mes amis, prendre soin de l'orphelin est où là-dedans? Mes amis, les véritables fruits de la repentance. Mais où sont les fruits de la repentance, mes amis? Visiter les prisonniers, c'est où là-dedans? C'est où dans le programme? Où est-ce qu'on voit ça dans le programme, mes amis? Hein, prendre soin de la veuve. Où est-ce qu'on voit ça dans le programme, mes amis? Les vrais fruits de la repentance. Il n'y en a pas! Il n'y en a pas! Comme ça, mes amis, on va aller, on continue. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens, mes amis. 12, verset 28. Et Elohim a en effet placé dans l'assemblée, premièrement, les apôtres. Mes amis, premièrement, les apôtres. Mes amis, ce sont où les apôtres? Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Et ensuite, des miracles, puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements de langues diverses. Et Elohim a en effet placé dans l'assemblée, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements, des langues diverses. Mes amis, est-ce qu'on voit ça? C'est terrible ça, mes amis. Mes amis, il faut, mes amis, se rendre compte, mes amis, qu'on a besoin du Seigneur.
On a besoin de la lumière, mes amis. On a besoin d'être éclairé dans ce monde d'obscurité. Hein, amis? Et, mes amis, c'est terrible ça. Hein? Le principe de l'homme d'Élohim. Vous voyez ça? Ça sort tout droit de l'enfer. On est dans le même bateau. Il n'y a pas une tête qui s'élève plus que l'autre. La tête, c'est Mashiach, qui a son corps, qui est l'église. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas un membre plus haut que l'autre. Vous voyez ça? Il faut comprendre ça, mes amis. Ces gens-là, mes amis, sont là, mes amis, les apôtres, les prophètes, mes amis, tout ça là. Ils sont là pour l'équipement des saints. Ce sont des serviteurs avant tout. Ils doivent servir, mes amis, à l'équipement des saints. Mes amis, ce sont des serviteurs avant tout. Ils ont des services. Mes amis, on en fait, mes amis, des demi-Elohim. On en fait des demi-dieux. On en fait des demi-Elohim. Vous comprenez ça? Mes amis, on les fait monter. Ce sont des prêtres, ouais, des papes. On les fait monter. Vous voyez? Vous voyez ça? On voit de ces dérives avec ces hommes, mes amis. On voit de ces dérives. Vous voyez ça? De ces dérives. Parce que, mes amis, on les a élevés. Donc ils font n'importe quoi, mes amis. Parce que, mes amis, ils sont, mes amis, hein? Ils sont, mes amis, orgueilleux. Il n'y a pas de place, mes amis, dans leur cœur pour Yehoshua. Il faut comprendre ça. Dès lors, mes amis, alléluia, mes amis, dès lors qu'on t'élève, tu prends, et tu es orgueilleux, tu prends une dimension pas possible. Tu as un ego pas possible, et tu te prends, et tu te crois même éternel. Ben oui, tu y crois finalement. Parce que, mes amis, les femmes te regardent, et puis tu as adoré, tu te crois éternel. Et quand ça meurt comme pas possible là, on pleure pendant des jours. Ben oui, on se rend compte finalement qu'on est poussière. Hein? Tu es poussière. Quel que soit ton titre là, tu es poussière, tu vas mourir comme tout le monde. Et mes amis, et qu'est-ce que tu vas rencontrer? L'enfer. Des démons qui vont venir te chercher bien comme il le faut. Parce que tu as pris la gloire d'Élohim. Tu as pris la gloire de Yehoshua Mashiach. Tu as pris la gloire de Yehoshua Mashiach. Tu t'es fait adorer, idolâtrer. C'est terrible ça, mes amis. Hein? Amis, donc, mes amis, le principe de l'homme d'Élohim, l'homme de Dieu, mes amis, c'est un principe, mes amis, qui vient, mes amis, de l'enfer. Et il est là, mes amis, pour servir. Le pasteur est là pour servir. Un serviteur. Il a un service. Comme ça. Il est au service des autres. Des membres, mes amis, pour l'équipement des saints. Alléluia. Alléluia. Hein? Donc, on a fait quelque chose de central. On l'a centralisé et on l'a élevé. Mes amis, la vérité est cachée. La vérité est cachée, mes amis. Et les gens ne veulent pas, mes amis, que la vérité, mes amis, se sache. Parce qu'ils ont besoin de manger. Ils ont besoin, mes amis, de maintenir le peuple, mes amis, c'était comme ça, mes amis. Ils ont besoin, mes amis, de maintenir le peuple, mes amis, dans la méconnaissance, mes amis, dans le manque de connaissance. Il ne faut pas mes amis, que la connaissance arrive au peuple. Il faut pas, mes amis, que la connaissance, mes amis, arrive au peuple, mes amis. Et le peuple meurt par manque de connaissance. Hein? Tu peux accéder à Elohim directement chez toi. Mes amis, Yehoshua dit à la femme, mes amis, la femme samaritaine, que l'heure viendra, mes amis, où les hommes adoreront le Père en esprit, en vérité. C'est ni à Jérusalem, ni là, mes amis, en esprit, en vérité, partout où tu te trouves, tu peux adorer le Père. En esprit, en vérité. Tu peux être sur ton lit et adorer le Père en esprit, en vérité. Tu peux être en train de te doucher et adorer le Père en esprit, en vérité. Tu peux être en train de conduire et adorer le Père en esprit, en vérité. Ça se passe en esprit. Tu es esprit avant tout. Tu es esprit avant tout. Tu adores le Père. Alléluia. Tu adores le Père en esprit, en vérité. Où tu te trouves. L'ami Yehoshua est bon. Amis, on va finir, mes amis, avec un dernier fruit, mes amis, qui n'est pas digne de la repentance. Vous voyez? Donnez la dîme et vous serez bénis. Vous voyez? On te dit, donne la dîme, tu seras béni. On te dit, alors tu donnes de ton sou et tu seras béni. C'est ça qui va te permettre que tu sois. Mais c'est terrible ça, mes amis. Ça va te permettre d'être béni, mes amis. Nous sommes dans Éphésiens 1, verset 3 à 14. Alors c'est en donnant ta dîme là que tu seras béni. Vous avez mis un mensonge qui vient de l'enfer. Vous avez mis un fruit qui n'est pas digne de la repentance. Vous voyez, mes amis, Babylone. Donne ta dîme, tu seras béni. Regardez. Mes amis,
béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur, Yehoshua Hamashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach. Mes amis, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, hein, et sans défaut devant lui dans l'amour. Nous sommes bénis de toute espèce de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Verset 5. Nous ayons prédestiné à l'adoption pour lui-même par le moyen de Yehoshua Mashiach, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus gracieux en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, qu'il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir qu'il avait disposé en lui-même, pour une administration lors de l'accomplissement des temps, réunir toutes choses en Mashiach, aussi bien ce qui est dans les cieux que ce qui est sous la terre. En lui, en qui nous aussi nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses sur le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré dans le Mashiach, en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de cet esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis pour la louange de sa gloire. Mes amis, voilà ça? Nous sommes bénis en Mashiach. Alors, de quelle espèce encore de bénédiction que tu veux, hein, en donnant une partie de tes sous? On te dit, donne ta dîme, tu seras béni. Tu es béni en Mashiach et ça se passe avant la fondation du monde. Alléluia, mes amis. On est béni en Mashiach. Dans le lieu céleste. Hein? Alléluia, mes amis. Comme ça? Hein? Nous sommes des bien-aimés. Nous sommes des bénis, mes amis, en Mashiach. Alors, tu veux quelle bénédiction encore? Alors, tu veux une grosse voiture? C'est ça la bénédiction? Eh bien, ça, c'est pas la bénédiction de Mashiach. N'importe qui peut avoir une grosse voiture en travaillant. Tu as la grosse maison, mais va travailler. Alléluia, mes amis, ça se passe dans le céleste, mes amis. Ce n'est pas les choses terrestres, les choses d'Elohim. Il faut qu'on arrête avec ça. Parce qu'on est bien charnel là, mes amis. On pense aux choses terrestres, on est cupide, on est rempli de luxus sans bride, mes amis. Et on veut, mes amis, mettre Elohim là-dedans, dans les choses de la terre. Mes amis, il y a des gens, mes amis, qui pensent qu'ils vont hériter la terre. Mes amis, mais les choses d'Elohim, mes amis, se passent au ciel. La terre, mes amis, est pourrie. La richesse de la terre est pourrie, il faut le savoir. Alors, mes amis, on aime bien ces choses pourries là, on aime bien ça, on est bien accroché à ça en fait. C'est ça en fait. Et on veut mettre Yehoshua dans ça. Hein? On veut mettre Yehoshua dans ça, mes amis, dans nos richesses pourries là. Il n'a qu'à faire de nos richesses pourries, notre argent pourri. Il n'a qu'à faire. Hein? Mais il a dit que ton argent pourrisse avec toi. Que ton argent pourrisse avec toi. Et c'est ça, c'est dans ça qu'on veut mettre Yehoshua Mashiach, dans ces genres de bénédictions. Mais mes amis, c'est pas ça la bénédiction de Mashiach. Alléluia, c'est pas ça. Hein? Avoir de l'argent, avoir de la grosse maison, la grosse voiture. C'est pas ça la bénédiction de Mashiach. N'importe qui peut avoir la grosse voiture, il suffit de travailler. Mes amis, on est bénis des choses célestes. Amis, le fait, mes amis, que de pécheurs qu'on était, mes amis, il nous a, il a sur la rédemption, mes amis, il nous a, mes amis, alléluia, mes amis, il nous a, c'était terrible ça, mes amis, il nous a racheté la bénédiction, mes amis, le fait, mes amis, d'obéir au Père, mes amis, le fait, mes amis, que Yehoshua vienne habiter dans notre cœur, mes amis, c'est la bénédiction. On est bénis. Le fait, mes amis, qu'il fasse de nous son temple, c'est ça la bénédiction. On est bénis, mes amis, d'appartenir à Mashiach. Alléluia. Mais c'est ça la bénédiction. Ça se passe dans les lieux célestes. On fait partie, mes amis, du royaume des cieux. C'est ça la bénédiction, mes amis. Vous voyez ça? Tu peux ne pas avoir de sous cette terre-là et être béni. Mes amis, vous voyez? Donc, mes amis, donner la dîme et tu seras béni. Mes amis, mes amis, ça vient de l'enfer. Mes amis, un fruit, mes amis, qui n'est pas digne de la repentance. Vous voyez ça, mes amis? Donc, mes amis, alléluia. Donc, mes amis, on a vu beaucoup de choses. Alléluia, Yehoshua, mes amis. La normalisation du péché. La normalisation du péché. La normalisation du péché. Mes amis, on rend normal le péché. On rend normal le péché. Et on parle de Yehoshua. C'est terrible ça. On parle de Yehoshua. Et on rend normal le péché. Mais la vérité reste la vérité. La vérité ne va pas changer pour tes beaux yeux. La vérité reste la vérité. Il faut le savoir.
Donc, soit, les amis, on se soumet à la vérité, on rentre dans l'obéissance, soit on marche sur la vérité, mais notre destination, c'est l'enfer. Il faut le savoir. Amis, le choix est bon. Amis, je vous invite à la prière. Père, on reçoit l'adoration, papa. On a besoin de toi, papa, dans nos cœurs, dans nos vies, sur ma chia, papa. Touche un cœur, Père. Alléluia, Père. Touche un cœur, sur ma chia, papa d'amour. Papa d'amour, merci pour ta lumière, papa d'amour. Éclaire-nous encore, papa d'amour. Papa d'amour, délivre-nous, papa d'amour, de cette société, papa d'amour. Papa d'amour, cette société qui est anti-machia, Père. Papa d'amour, cette société qui est anti-machia. Sa religion, papa d'amour, aussi est anti-machia, papa d'amour. Papa d'amour. Brille, papa d'amour, dans nos cœurs, papa d'amour. Illumine les yeux dans nos cœurs, papa d'amour, qu'on puisse voir, papa d'amour, que nous sommes dans un monde obscur, je chia, qui t'aime pas, je chia. Ce monde-là ne t'aime pas, papa d'amour, et n'aime pas tes enfants, papa d'amour. Merci pour ton éclairage, que ton nom soit béni, je chia, papa d'amour. Éclaire, papa d'amour, nos cœurs, papa d'amour. Touche un cœur et que ton nom soit glorifié, papa d'amour. Merci, je chia. Alléluia, mes amis. Le choix est bon. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés, mes amis. Le choix revient. Je vous dis à tantôt.